Vous pensez qu'annuler les Inhumains, c'est pas franchement l'idée du siècle? Ça tombe bien, nous aussi. Alors en attendant d'en savoir plus sur le sort de ces Inhumains, nous avons décidé de vous parler aujourd'hui d'un petit film qui nous a beaucoup plu. Un film dont on vous a déjà parlé dans Fanzone, Crimson Peak de Guillermo del Toro. Fidèle à sa réputation, del Toro signe donc un film d'horreur, une histoire de fantômes, mais le réalisateur insiste, si Crimson Peak se différencie un peu des autres films de fantômes, c'est notamment grâce à son caractère romantico-gothique. Écoutez plutôt. It's extremely important for Crimson Peak to fit the gothic romance mold. And the difference, that's why I say in the movie, it's not a ghost story, it's a story with a ghost in it. And the difference, for example, between a haunted house movie and a gothic romance, in a haunted house movie, the house has a character, a sentient character. The house is evil. In a gothic romance, the building is a reflection of the character's soul and mind. You know, like in The Fall of the House of Usher by Edgar Allan Poe, the house represents the decaying, decadent nature of the characters. In Jane Eyre, in Rebecca, those buildings represent the characters. So it's very different. And you try to follow these rules, and then within that, you create things that are gender, politics different, sexuality a little more overt, more violence than the old-fashioned stories, and little by little you change it. Au cœur de cette intrigue, on retrouve deux comédiens que vous, chers fanzoniens, connaissez bien, Tom Loki Hiddleston et Mia Alice Wasikowska. La seconde tombe follement amoureuse du premier, un amour qui va l'entraîner dans les méandres de l'au-delà, un amour qui rend aveugle selon Mia. I think it's the sort of thing where I'm sure it happens to so many women, even now. She's very curious and bright and ambitious and excited, but she is kind of excited and curious about this very mysterious person who turns up. And then shortly after that, her father passes away and she's very vulnerable and sort of finds herself marrying this man and being swept off into a completely different world and kind of trying to find her way out of that. Tom Hiddleston, de son côté, incarne un homme au passé trouble sur le chemin de la rédemption, rien à voir avec Loki, donc dont on aurait aimé lui parler plus longuement à l'aube de Thor 3. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps. Bah oui, 4 minutes d'interview où ça passe vite. It's interesting because I think Thomas is someone who believes he understands love at the beginning of the film. But he doesn't realize until he meets Edith that what true love is. What honest love is and how profound real love can change the course of your life and change your heart. And I think Edith shows him a way to be free from so much of the damage of the past, and it was really powerful. And I think Thomas, through Edith, understands his own vulnerability and finds his courage, and I found that I found it tragic that he finds his courage so late, but I still found it very powerful that that's what Edith has to teach him. Si nous n'avons soutiré aucune information à Tom Hiddleston sur ses projets à venir, Guillermo del Toro, lui, s'est montré très loquace sur Pacific Rim 2. It's not going to be my next movie. Probably my next movie will be a small movie, and then hopefully Pacific Rim, because we postponed it about 8 months. We needed to deliver a budget and a screenplay that matched to the studio so they could make the decision to do it or not. We're gonna do that in a week or so, and then we will know. Alors je vous vois déjà vous réjouir derrière votre écran, mais attendons les conclusions du studio avant de déclarer officiellement le retour des robots géants. En attendant, rendez-vous dans les salles dès mercredi pour découvrir ce délicieux Crimson Peak. De l'amour, des fantômes et du sang, c'est ce qu'on appelle un cocktail gagnant.
Aussi officiel que Edgar Y confirmé à la réalisation de Fast and Furious 8, voici les news en bref. L'agent Carter recrute. 2 actrices ont été engagées pour rejoindre la saison 2 et certaines d'entre elles joueront des personnages venus des comics Marvel. Attention, risque de spoiler, l'une d'elles jouera Whitney Frost, plus connue sous le nom de Madame Mask. Quant à la seconde, elle incarnera la femme de Jarvis. Rappelons que dans les comics, Madame Mask est une ennemie de Tony Stark, mais dans la mesure où Agent Carter se déroule en 1947, il y a fort à parier que son adversaire se nomme Howard Stark, père de Tony, aperçu dans la saison 1. Notez bien que Peggy Carter reviendra en janvier prochain sur ABC pour faire tomber les masques, c'est certain. On ne s'y attendait plus et pourtant c'est officiel, les Expendables 4 reprendront du service en 2017 et ce malgré les piètres recettes d'Expendables 3. Si l'on en croit à Variety, le film se tournera en 2016, reste à composer le cast et trouver un metteur en scène. Alors à votre avis, qui sera de retour? Probablement Schwarzy, Stallone et Statham, sans oublier l'inénarrable Chuck Norris. D'ailleurs, ce n'est pas Chuck Norris qui est dans la bande-annonce, c'est la bande-annonce qui est dans le Chuck Norris. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzoniens, on répond à Mathieu P qui nous demande des nouvelles de Justice League Dark, dont on vous avait parlé dans l'épisode 309 de Fanzone. Eh bien le film, version sombre de la Ligue des Justiciers, est désormais devenu une priorité pour le studio Warner qui compte tourner ça dès l'année prochaine. On peut donc s'attendre à ce que ce Justice League Dark, écrit par notre ami Guillermo del Toro, arrive dans les salles en 2017. Cela signifie donc que petit 1, il sortira entre les 2 films Justice League of America de Zack Snyder, petit 2, il sortira en même temps que les Papy Flingueurs. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.